Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois où le printemps commence à prendre ses aises. C'est le mois où on ne doit pas se découvrir d'un fil à ce qui paraît, c'est ce qu'on dit. Donc voilà. C'est le mois où on va alterner entre la pluie, le soleil, la pluie. Et je trouve ça assez chouette en fait parce que bah, ça permet tout simplement en fait aux végétaux de se régénérer et c'est pas rien, c'est important en fait. Donc on va aller voir avec le Modern Witch Tarot l'énergie de chaque semaine du mois d'avril. J'ai un peu changé la formule en fait pour ce mois d'avril et je pense que ça va changer d'ailleurs aussi pour les mois qui vont suivre. Et du coup, ben, en fait, ce mois-ci, pour le mois d'avril, on va tirer simplement 4 cartes avec le Modern Witch Tarot. Et ensuite, on va aller voir avec ces 4 cartes finalement comment chaque semaine va venir se présenter à nous, ce qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à ça, un peu comme d'habitude. À la différence que il n'y aura que 4 cartes qui seront tirées. Et à la fin de cette météo énergétique, à la fin de cette vidéo, tu auras accès en fait à un voyage sonore et qui va te permettre en fait d'entrer dans les énergies du mois de mars autrement que simplement avec l'analyse des cartes. On va commencer par analyser les cartes et ensuite on partira en voyage pour finalement traverser ce mois de mars différemment. Donc ce que je te conseille de faire, ce que je te suggère en tout cas, c'est de vivre peut-être ce voyage sonore avant le début de chaque semaine et de te laisser simplement guider de toute façon, voilà, c'est quelque chose de très simple à vivre et il te suffit de te laisser porter par ce qui va se présenter à toi. Donc voilà, tout simplement, on va donc faire une météo énergétique qui va être en 2 phases et qui ne sera pas simplement, reliée aux cartes, reliée, à la pensée, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de ce que je lis en tout cas. Mais voilà, on va aller aussi vivre tout ça de façon plus vibratoire dans le corps, dans notre respiration, dans finalement, aussi notre façon peut-être de traverser, bah, ce mois qui va arriver. Comment on va pouvoir le traverser différemment? Qu'est-ce que notre inconscient finalement va pouvoir nous apporter aussi, à sa façon finalement. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le tirage. On va donc commencer la semaine, avec le 5 de coupe. Le voici, le voilà. Le 5 de coupe, c'est un peu une carte qui nous parle en fait finalement du fait de ne pas voir ce qui est là devant nous, mais plutôt de voir ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas en fait. C'est un peu la carte qui nous rappelle que parfois on a tendance à focuser sur ce qui nous manque, à ne pas savourer ce qu'on a déjà. Et du coup, émotionnellement, ça peut être un peu difficile puisqu'on n'est pas dans le kiff, on n'est pas dans le plaisir de la vie. On est dans cette posture un peu de toujours fixer ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait finalement traverser. On est dans le désir, mais on n'est pas dans la saveur de ce qui est. Donc si elle apparaît ici à nous aujourd'hui, c'est pour nous inviter à regarder aussi ce qui est beau autour de nous, ce qui est magique et ce qui finalement ne durera pas non plus parce que ce qui est là aujourd'hui est beau et l'abondance qu'on a aujourd'hui ne durera peut-être pas, peut-être qu'il y aura autre chose plus tard, mais ça sera pas la même fréquence, ça sera pas la même histoire, ça sera pas le même vécu, ça sera pas la même expérience, tout simplement. Donc on est vraiment dans cette aussi, comment dire ça, on est aussi dans ce conseil, on va dire, le conseil en tout cas qui est évoqué dans cette carte-là, c'est regarder comment nos émotions viennent nous traverser, comment nos émotions elles viennent finalement influencer nos actions et de quelle façon on peut faire en sorte que ces émotions deviennent des alliés pour vivre finalement une expérience magique et agréable et même contemplative. Au lieu que finalement, ces émotions nous amènent dans des postures plus, comment dire? Plus plates, plus tristes, dans des émotions plus sombres, obscures. Reconnaître les émotions obscures, c'est important et c'est certainement nécessaire, en fait.
Mais ne restons pas dans cet état-là, en tout cas, en observant finalement peut-être cette posture un peu négative, de quelle façon, en l'embrassant, en la regardant, j'ai envie de dire presque en se laissant traverser par cette émotion un peu négative, est-ce qu'elle va pouvoir nous donner un indice pour en sortir et revenir plus dans quelque chose de contemplatif, positif et dans la gratitude? De quelle façon on peut revenir dans la gratitude, en fait? Voilà un peu ce que nous, invite à vivre le 5 de coupe. La coupe est reliée à l'élément eau évidemment, donc on est vraiment là dans une énergie de retour à la fluidité, peut-être, la fluidité, retrouver son naturel de contemplation à trav dans pour moi la fluidité c'est aussi ça, c'est ce côté où, on se laisse porter par quelque chose, par une énergie, qui coule de source justement et comment justement on peut utiliser cette énergie qui coule de source pour, reconnecter à notre part contemplative et non plus à notre part, frustrée en fait. Voilà un peu ce que nous invite à vivre le 5 de coupe. Je pense que du coup, je suis en train en fait en même temps que je te parle là, je suis en train de réfléchir au voyage sonore que je vais, te faire par la suite puisque il est en train de se créer dans ma tête pendant que je te parle. Afin que, parce qu'en fait, il va être relié aux énergies du mois de mars, évidemment. Donc voilà, le 5 de coupe, on est relié à l'élément eau, donc on est relié à l'énergie un peu de fluidité. Laisser aller peut-être aussi, justement, tout ce côté un peu pénible de frustration pour revenir à un état peut-être de simplicité heureuse, en fait. Comment connecter avec... connecter. Comment savourer... comment revenir à cette saveur simple, en fait, de la vie. Cette saveur simple qui nous rappelle, qu'on est chanceux en fait. Voilà, en gros donc on va déjà émerger là-dessus, sur le voyage sonore. Seconde semaine du mois d'avril, l'as d'épée. Je sais pas si tu vois bien, je crois que ça fait des reflets, je sais pas trop. L'as d'épée c'est, vraiment, l'élément air dans toute sa splendeur, c'est, vraiment même l'élément air dans sa part la plus originelle et la plus puissante avec tous ses côtés négatifs, positifs. On est relié là au mental, on est relié au fait de canaliser, enfin pas canaliser, mais on est relié finalement à nos pensées avec les épées. Donc c'est vraiment là, on est invité, je pense, à observer nos pensées aussi. Après avoir observé ces émotions et comment finalement elles peuvent nous mener dans un côté un peu frustrant, en fait, là, on va être dans l'analyse des pensées. Comment nos pensées nous font voyager, comment on voyage à travers nos pensées. Est-ce qu'on voyage plutôt d'une façon agréable? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on est dans quelque chose de créatif? Où on a envie, où on a de l'imagination est à son paroxysme et donc nos pensées sont reliées à ça et du coup peut-être qu'on est alors à ce moment-là dans quelque chose de très enthousiaste? Ou est-ce qu'au contraire nos pensées sont assez sombres, négatives? Est-ce qu'elles nous maintiennent dans des vibrations assez basses et du coup est-ce qu'on a besoin à ce moment-là de ouais, d'apprendre à canaliser nos pensées pour pouvoir les mener dans quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus aligné à qui nous sommes vraiment au fond de nous. Comment on va pouvoir finalement composer avec nos pensées? Seconde semaine du mois d'avril, on est vraiment là-dessus, sur le mental, comment notre mental finalement nous guide, nous accompagne ou au contraire nous fait défaut et j'ai envie de dire, il nous trahit quoi, comment nos pensées nous trahissent. On est vraiment là-dessus, on est sur l'observation des pensées, les reconnaître encore une fois là, revenir là-dessus sur la reconnaissance de nos pensées, où elles nous mènent, de quelle façon on peut finalement les canaliser pour aller là où on a envie d'aller, afin qu'elles deviennent finalement des, alliées elles aussi et non plus des, un obstacle en fait. Parce que la pensée peut être parfois un obstacle. On va pas revenir sur les pensées limitantes, je pense que chacune et chacun de nous connaissons, ce thème-là de pensée limitante, de fait que, bah oui, nos pensées des fois nous bloquent et nous empêchent d'aller dans l'action parce que, on a peur et justement observer peut-être, ce qui peut nous faire peur parfois, ce qui peut nous freiner et au contraire aussi qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous permet d'avancer et certainement focuser sur les pensées qui nous font avancer vers le chemin vers lequel on a envie d'aller plutôt que de bloquer sur ce qui nous, encombre et presque aussi, les épées, tu sais, c'est parfois, moi, ça me fait aussi penser aussi à la communication, à l'art de communiquer
je sais pas pourquoi j'ai cette image, tu sais, l'épée dans la gorge et que du coup, bah, tu peux pas sortir les mots que tu as envie de sortir parce qu'elle est là, elle est coincée et comment finalement on peut libérer en fait ça? Comment on peut libérer cette communication à travers, la qualité de nos pensées et qu'est-ce qu'on laisse, venir dans notre esprit et qu'est-ce qu'on laisse partir parce que ça ne nourrit pas en fait. Ça ne nous nourrit pas, ça nous bloque au contraire et ça nous empêche d'être dans la vie, dans la pleine vie donc voilà, seconde semaine du mois d'avril, on est quand même dans je trouve quand même que là, on est plutôt dans l'analyse des choses quoi. En fait déjà sur les 2 premières semaines, l'analyse un peu de nos émotions, comment elles peuvent nous mener dans le côté un peu obscur et ensuite sur la seconde semaine, sur l'analyse de nos pensées et de quelle façon elles peuvent nous nourrir ou au contraire nous freiner. Donc voilà, on est quand même dans l'observation, c'est un fait. Et on va aller voir la troisième semaine du mois d'avril avec les épées, mais bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Le 9 d'épée, carte, le mois d'avril, il est assez challengeant au niveau mental. Mentalement, oui, il est costaud. Alors c'est pas grave parce que, ben, ça va nous permettre d'apprendre aussi de grandir grâce à ça. On ne peut pas vivre des mois tout le temps, de béatitude et de joie, quoi. Encore que si, en fait, on peut, même avec peut-être des énergies un peu plus compliquées. Mais en tout cas, je veux dire, voilà, pas c'est pas toujours tout facile, ça serait trop simple, sinon on s'ennuierait et donc voilà, il faut bien qu'il y ait un peu, du piment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait du piment, il faut voilà, faut que ça booste un peu. Donc voilà, 9 d'épée, on est quand même dans un peu cette notion de, bah, des pensées qui viennent nous étouffer, en fait. On est un peu étouffé par nos pensées. Comment, là, on en est à peut-être, on est invité à relativiser ces pensées-là. Est-ce que ce qui vient nous bloquer à ce point, est-ce que c'est si grave que ça? Ou est-ce que finalement c'est pas si grave et que c'est simplement un passage et que voilà, ça c'est juste, une période peut-être et cette période-là, elle ne mérite pas en fait que ça vienne bloquer notre futur en fait. La façon dont on va avancer par la suite, comment on a envie d'œuvrer nous dans notre vie, de quelle façon finalement on va avoir, le courage de construire notre vie. Donc là, le 9 d'épée, il est vraiment dans cette, notion de prendre de la hauteur avec, ce qu'on vit avec nos épreuves. Prendre de la hauteur, respirer aussi, il y a cette notion de respiration, de prendre le temps, l'espace et le silence nécessaires pour observer ce qui se passe, prendre de la hauteur, respirer dessus et ne pas se juger non plus, dans ce qu'on traverse. Rester, rester doux avec soi, se permettre d'être qui on est avec nos failles et ne pas se juger, se mettre la pression, parce que justement on est dans une posture peut-être un peu plus difficile où notre mental, eh ben, il gère pas forcément et est-ce que c'est grave? Non. Ce qu'il y a de grave peut-être, c'est de fermer les yeux dessus, de faire semblant que tout va bien alors que c'est pas le cas. Ça peut être grave, je pense que ça peut être en tout cas, embêtant de rester dans cette posture-là. Mais est-ce que c'est grave en fait de traverser, de se laisser traverser par cela, et finalement bah, juste d'accepter et d'assumer qu'on est dans cette période? Ben, je pense qu'au contraire, c'est la capacité à ouvrir les yeux et je trouve ça plutôt important en fait de savoir ouvrir les yeux, d'avoir le regard, clair et juste dans ce qu'on est en train de traverser pour pouvoir justement prendre la hauteur et pouvoir respirer dessus. Mais voilà, donc on est, quand même dans cette notion de, c'est en train de me submerger, mais je vais devoir marquer un temps d'arrêt pour pouvoir, prendre cette hauteur et pouvoir, continuer ensuite à avancer. Finalement balayer cette expérience par la suite. Pas tout de suite, on va pas balayer d'un coup puisqu'il faut vraiment passer, je pense, par une étape, on va dire ouais, d'acceptation de ce qui est tout simplement, mais ne pas rester figé dessus. En tout cas, voilà, c'est l'invitation à reconnaître ce qui est, prendre de la hauteur, respirer et avancer. Voilà pour la seconde semaine du mois d'avril, on va bien se marrer, je sens, au mois d'avril. On va bien rire, ça va être vraiment le fun. Et enfin, dernière semaine du mois d'avril, on est sur le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte en fait qui me fait beaucoup penser à l'ermite, certainement parce que dans son dessin, on a un personnage qui part comme ça, seul en fait, à la rencontre de lui-même, donc ça me fait beaucoup penser à l'ermite moi du coup. Mais
Cette invitation justement à retrouver une solitude, c'est vraiment pour venir en apprendre plus sur nos émotions, sur ce qu'on ressent, sur nos ressentis, nos perceptions. Donc il y a une invitation sur la dernière semaine du mois d'avril à un peu revenir à soi, à ce qui nous traverse, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, intérieurement. Il y a du coup aussi cette notion de solitude évidemment, donc on est dans, ça, tu vois? Ce silence-là, on est dans ce silence, rempli de vérité, qui ne ment pas, qui est juste dans la réalité des choses en fait, de l'instant. Et c'est une carte moi qui m'évoque, la méditation, mais tu sais vraiment la méditation, à la dure. J'aime bien appeler ça comme ça, mais ce que j'appelle la méditation à la dure en fait, c'est vraiment être seul avec soi dans un silence et se laisser porter par ce qui va émerger de soi-même, en fait, dans notre inconscient, dans notre juste en écoutant notre respiration, qu'est-ce qui va venir émerger au niveau des pensées dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on se permet de trier, en fait? Qu'est-ce qu'on laisse aller? Qu'est-ce qu'on garde? Dans ce qu'on garde, quelles émotions, justement, viennent se créer en nous? Qu'est-ce que ces émotions peuvent construire par la suite? Qu'est-ce que je peux faire avec ces émotions? Qu'est-ce que je peux créer avec ces émotions? Mais avant de savoir ce que je vais créer dessus, comment je peux justement arriver déjà à comprendre comment je les, apprivoise en quelque sorte? Comment je peux apprivoiser ces émotions pour qu'elles soient des alliés et pour que je puisse, œuvrer avec elles et et pour que je puisse finalement, être pleinement qui je suis, sans pression, sans peur. Je j'ai vraiment j'ai la sensation que ce mois d'avril, il est relié à la peur de ce qu'on est, de ce qu'on dégage, de ce qu'on dégage vers il y a quelque chose qui est relié, je trouve quand même, là, en observant ces 4 cartes là sous mes yeux, quelque chose qui est relié à la peur du jugement des autres, en fait. Parce que, les autres, ils peuvent autant nous nourrir de belles choses, de beauté, de joie, de magie, qui peuvent aussi, sans le vouloir parfois, nous intoxiquer, j'ai envie de dire, c'est un peu violent, mais j'ai vraiment la sensation que cette quatrième semaine du mois d'avril, elle est vraiment reliée au regard qu'on se porte sur soi, au jugement peut-être qu'on peut se porter sur soi. Est-ce qu'on n'est pas parfois un peu dur aussi avec nous-mêmes? Est-ce qu'on peut pas faire preuve un peu plus de douceur et d'acceptation de qui nous sommes? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas juste le droit d'être imparfait, en fait, et juste dans le ressenti de ce qui est, même s'il n'est pas politiquement correct, même s'il ne correspond pas à des attentes particulière, même s'il ne correspond pas aux normes, j'ai envie de dire de développement personnel, dans lesquelles il faut être pour être, parfait. Est-ce que des fois on a juste le droit d'être, qui on est et juste se laisser traverser par ce qui se passe à l'intérieur de nous en ce moment, en fait? Je pense qu'on est vraiment dans cette invitation-là au mois d'avril et et évidemment que pour, être dans cette acceptation de qui nous sommes, il est important de revenir à soi. C'est pour ça que la quatrième semaine, on est vraiment dans le 8 de coupe parce qu'on a besoin de revenir à soi pour justement, reconnaître ce qui se passe en nous et et juste, le vivre sincèrement et franchement sans, peur, sans, appréhension, sans honte en fait. Juste être dans cette posture-là, qu'elle est, telle que nous sommes, à ce moment-là, pour pouvoir ensuite grandir et en apprendre là-dessus. Pour apprendre après et oui, certainement après, ressentir de la gratitude, oui, remonter ses vibrations, mais ne brûlons pas les étapes. Je pense que pour moi, le mois d'avril, dans ce que je vois en tout cas, on est dans, l'observation de nos failles en fait, tout simplement. Hem et finalement, qu'est-ce que nos failles peuvent nous apprendre sur nous et sur ce qu'on est capable après de faire en conscientisant ça. C'est-à-dire que quel enseignement évidemment on va tirer de ces failles qu'on observe qui sont pas agréables à ressentir, qu'on conscientise et du coup en conscientisant c'est un peu comme si, tu rentres dans un chemin un peu, comment dire? Un peu escarpé et pas très agréable, parfois tu chutes sur un caillou et puis parfois voilà, la honte vient un peu comme ça, prendre le dessus, tu vois? Et du coup, bah, ça devient, compliqué d'assumer, tout ce qui te traverse à ce moment-là. Tu te demandes qui tu es peut-être et en fait tout ça, je pense que c'est vraiment pour, activer un nettoyage nécessaire.
Tu peux pas, on parle beaucoup, au printemps, on parle beaucoup justement du grand nettoyage énergétique, environnemental, que ce soit d'ailleurs chez nous ou même en dehors, hein, parce qu'on nettoie les plages. Moi, j'adore aller nettoyer les plages, au printemps, en fait, parce qu'on fait ça souvent, avant l'été, évidemment. Et c'est voilà, on est dans la période de nettoyage, en fait, au printemps. Mais pour pouvoir se nettoyer, il faut déjà reconnaître ce qui est là, ce qui se passe à l'intérieur, les choses qui n'ont pas été réglées encore peut-être, et quand je dis qu'ils n'ont pas été réglés, c'est qu'ils n'ont pas été juste qu'on n'a pas eu l'occasion d'observer, de voir en nous, qu'on a peut-être fui sans s'en apercevoir, en fait, même. Parce que parfois, on peut fuir une situation, on peut fuir un sentiment, on peut fuir finalement un état, pas volontairement, mais parce qu'on est sur autre chose, en fait. On est sur peut-être une autre dynamique, et du coup, on n'est pas dessus. Et là, on va vraiment être invité à venir dessus, quoi, en fait. Donc, c'est un peu comme si on était confronté, en fait, finalement, à vivre, en fait, cet état. Et c'est très bien, il faut. Et ça sera le meilleur moment, et ce sera le meilleur moyen, je pense, de justement procéder au nettoyage par la suite. Mais avant de procéder à ce fameux nettoyage, à cette purification, à cette détox, il faut déjà observer tout ce qu'il y a peut-être à nettoyer. Parce que si tu vois pas la tâche sur le sol, tu peux pas la nettoyer. En fait, c'est pas possible. Donc là, c'est pareil. En fait, je pense qu'il faut vraiment regarder, on va être invité à observer en fait ce qui, là où ça bloque en fait chez nous, là où il y a encore des zones un peu, obscures, un peu sombres et ou même qu'on s'est créé d'ailleurs, ça arrive parfois qu'on puisse créer des zones sombres en fait, au contact de l'extérieur ou autre ou au travers d'une influence quelle qu'elle soit en fait. Donc voilà, revenir là-dessus, observer ça et juste se dire: OK, c'est pas grave en fait». Ne pas être dur avec soi-même. Au contraire, là je ressens déjà qu'il y a vraiment un besoin de douceur, un besoin de douceur et de réconfort, en fait. Même si, ce n'est pas confortable de se retrouver en train d'observer toutes nos parts les plus sombres, hein. C'est le faire avec, douceur, avec, comme une caresse, en fait. Tu sais, c'est te dire: «Ah tiens, waouh, il y a des choses vraiment, dures qui sont en train d'émerger de ma personne, ou j'aime pas ce que je suis là en ce moment, j'ai honte de ce que je suis, j'ai honte de ce qui sort de moi, de ce qui émane de moi en ce moment. Mais je m'aime comme ça, c'est pas grave, je m'accepte comme ça, je me prends dans les bras comme ça, je suis heureuse en tout cas d'être face à cette vérité». Voilà un peu, ce que nous invite à traverser les énergies du mois d'avril. Donc évidemment, c'est une météo énergie plus courte que d'habitude, hein, bien sûr, parce qu'il y a que 4 cartes évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant en fait justement de voilà, de voir un petit peu, où nous mène cette énergie du mois d'avril, où nous mène ce mois d'ailleurs plutôt. Maintenant, on va aller voir avec, les vibrations du son, comment ça vient, s'intégrer en nous et comment peut-être finalement on va pouvoir, mettre en action certaines choses. Parce que ce que j'aime bien avec les vibrations sonores, c'est que ça vient stimuler l'inconscient et ça vient donner des pistes de solutions qui passent pas forcément par là. Et c'est petit 1 assez reposant, je trouve, parce que, c'est fatigant de réfléchir. Au bout d'un moment, ton cerveau, il en a marre, il veut plus en fait, il veut juste, que tu lui foutes la paix. Donc c'est reposant pour ça. Bon, c'est reposant aussi, un voyage sonore, c'est reposant et relaxant pour beaucoup de raisons. Mais voilà, il y a déjà ça, ça laisse un peu notre cerveau de côté et je pense que ça va être agréable, surtout sur un mois comme, celui qu'on vient de voir là. Donc je pense que ça va être agréable aussi de pouvoir se poser, en fait, prendre cette pause, en fait, sonore et vibratoire. Et aussi parce que ça vient, le voyage sonore va venir fluidifier certaines choses. Certainement, peut-être aussi mettre, l'accent sur, des zones, obscures qui ont été, occultées, mais aussi, ça favoriser le fait de fluidifier, en fait, de fluidifier tout ça et aussi de peut-être mettre des actions aussi parce qu'à travers un voyage sonore, tu peux recevoir de l'inspiration, des messages, comment on peut dire ça? Des messages venus, je sais pas, venus de soi, en fait, tout simplement, des messages qui viennent de toi, de ton inconscient et c'est extrêmement inspirant pour ça aussi. Donc voilà, je te laisse ici, de ma personne, mais je te retrouve tout de suite pour le voyage sonore. N'hésite pas aussi à aller voir en description tout ce qui se peut se passer en fait chez l'Antre Magique de Floriane parce que je t'offre déjà, il va y avoir une mini immersion que je vais rajouter, donc qui est gratuite, hein, donc du coup que tu vas pouvoir tester, qui dure 30 minutes, en plus du voyage sonore que tu vas faire là. Donc voilà, tu as déjà pas mal de pratiques à faire pour le mois d'avril. Je pense que tu vas être bien occupé et surtout ça va te faire, je pense que ça va te faire beaucoup de bien en fait justement pour pouvoir œuvrer avec,
avec ces énergies particulières et un peu challengeantes qui apparemment viennent se présenter à nous. Donc écoute, je te souhaite de belles pratiques, je te fais des bisous, je te dis à tout de suite avec le voyage sonore. Je t'invite à te mettre en position allongée ou semi-allongée et simplement adopter la posture dans laquelle tu te sens détendu, complètement relâché. Les pieds, les hanches, la poitrine, les cervicales et le sommet du crâne alignés. Prends le temps de t'installer, de te sentir totalement, parfaitement confortable. Puis tu vas simplement entrer à l'écoute de ta respiration. Observer la poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Puis tu vas porter attention sur tes pieds qui se relâchent, tes jambes qui se relâchent, ton bassin qui se relâche et qui s'enfonce de plus en plus profondément dans le sol ou dans la surface dans laquelle tu es allongé. Le bas du dos se détend, se relâche. Puis la détente remonte du bas du dos, le long de la colonne vertébrale et marque un arrêt au niveau de l'abdomen qui se relâche, qui se détend. La respiration est de plus en plus tranquille, apaisée, détendue. Puis la détente remonte jusqu'à la poitrine. La poitrine qui monte, qui descend. Et peut-être que tu ressens tes omoplates qui se détendent, qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans la surface sur laquelle tu es allongé. Puis la détente remonte jusqu'à la nuque, la gorge. Relâché, détendu, la détente remonte jusqu'à la bouche, la langue qui est tranquillement déposée. Et puis la détente remonte jusqu'aux joues, jusqu'au point entre les deux yeux qui se relâche, le front relâché, lissé, jusqu'au sommet du crâne. L'ensemble de ton corps est relâché, détendu. Inspire des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et expire, les épaules, les bras, les mains se relâchent. Et dans cet état de tranquillité, de relaxation, tu vas simplement déposer une intention. Une intention sur ce que tu souhaiterais vivre, traverser, créer. Une intention sur la façon dont tu souhaites œuvrer, peut-être. Une intention sur ce que tu souhaiterais éclaircir. Et inspire. Expire. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Relâche.
Tranquillement, tu vas reprendre conscience de l'espace dans lequel tu te trouves, reprendre conscience de ta respiration, revenir dans la réalité du corps. Observer comment sont tes pieds, comment sont tes mains. Revenir tranquillement là où tu te trouves et puis tu vas remettre délicatement tes mains et tes pieds en mouvement. Et lorsque tu te sentiras prête, prêt, alors tu vas pouvoir ouvrir les yeux.